Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même mon ennemi. Nous voici donc en décembre. Décembre comme dernier mois de l'année, c'est la dernière ligne droite. Je suis votre homme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Toi qui as le privilège d'écouter le son de ma voix, je voudrais déjà te féliciter. Je voudrais te dire un grand bravo. Pourquoi? Parce que tu es un champion. Oui, tu as gagné. Oui, tu es même sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Tu as bravé les obstacles de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu as surmonté l'inflation, les difficultés, les problèmes, les persécutions. Tu as surmonté les maladies, les accidents, les incidents. Pas parce que tu es fort, mais parce que le Seigneur t'a fait grâce. Alors, sois reconnaissant et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que plusieurs ont commencé l'année avec toi, plusieurs ont espéré arriver en cette fin d'année, mais plusieurs ont été enlevés, retirés de la course. Pas peut-être parce qu'ils étaient plus méchants que toi, mais parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Et toi, si tu es là, ce n'est pas parce que tu es plus juste, mais c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Parce que le Seigneur a veillé sur toi, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur tes enfants. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant. Alors les bien-aimés, vous savez, la vie est comme une course de résistance. Dans une course de résistance, les coureurs sont appelés à faire plusieurs tours du stade. Et le plus important n'est pas la personne qui démarre vite lorsque le coup de sifflet de départ est donné. Le plus important n'est même pas la personne qui mène le peloton au deuxième, au troisième ou au quatrième tour. Ça dépend de combien de tours ils doivent faire. Le plus important est la personne qui, à la dernière ligne droite, au dernier tour, est encore plein d'énergie, est déterminé et décide de mettre de sa force, décide de mettre sa dernière énergie, décide de mettre sa dernière force pour avancer, pour courir, pour dévancer ce qui était devant lui, pour franchir la ligne d'arrivée en premier. La parole de Dieu nous fait comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et cela est valable en toutes choses. Si cela est valable, les bien-aimés, sur les choses naturelles, à savoir que c'est à la fin d'une compétition, à la fin d'une course, à la fin d'un combat, que les trophées, les médailles et les couronnes, que sais-je encore, sont donnés. Ainsi en est-il également du couronnement de Dieu. Vous savez les bien-aimés, le salut de Dieu, nous l'avons déjà en partie. Mais en fait, nous l'aurons véritablement, nous serons couronnés dans l'éternité lorsque nous gardons la foi. Lorsque nous courons selon les règles. Ça veut dire que quoi? La vie chrétienne a des règles, a des principes. Comme chaque compétition a des règles et des principes. Parce que imaginez ces joueurs qui sont en train de courir au stade, qui doivent faire plusieurs tours. Mais à un moment, un joueur arrête le vêtement de l'autre et le jette à terre. Ce coureur, autant pour moi, qui arrête le vêtement de l'autre et le jette à terre parce qu'il veut le dévancer, ce coureur sera disqualifié de la course. Pourquoi? Parce qu'il a violé des règles. Les bien-aimés, ainsi en est-il pour la vie chrétienne. Chaque mois de l'année est comme un tour que nous faisons au stade. Et à chaque fois, si nous violons des règles, les bien-aimés, nous pouvons être disqualifiés pour attendre encore l'année prochaine. Voilà pourquoi il y a des personnes qui, année après année, elles se retrouvent au même niveau, autant pour moi. Elles se retrouvent avec les mêmes situations, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de percée. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas changer la situation. C'est parce que tu ne cours pas selon les règles. Peut-être que tu commences à bien courir. Tu commences bien en te sanctifiant, en marchant dans la sainteté, en gardant les commandements de Dieu, en fuyant l'adultère, les fornications, en t'éloignant des œuvres de la chair, en vivant en esprit. Tu commences bien.
Mais à un moment, tu te relâches. À un moment, tu te décourages. À un moment, tu commences à laisser que ton cœur soit envahi par les inquiétudes, par les soucis, par la soif de vite avoir certaines choses. Et tu vas commencer à prendre des raccourcis. Tu vas commencer à brûler les étapes. Les bien-aimés, tu te retrouves disqualifié et tu es appelé quoi? À attendre quoi? L'année prochaine. Surtout, si tu ne te répands pas rapidement, si tu ne te... parce que la grâce avec le Seigneur, c'est que quand on se répand, il nous remet dans la course, hein, il nous remet dans la course. Mais sauf que ce que tu devais avoir, peut-être que tu devais avoir ça, peut-être que le mois prochain, tu ne peux plus l'avoir le mois prochain. Crois-moi, tu ne peux plus l'avoir le mois prochain. Tu vas maintenant attendre parce que c'est comme si tu es rentré en arrière dans la course. C'est pas, imaginez, c'est comme si tu étais en train de faire ton dernier tour et là, tu viens commettre une grosse erreur, tu viens tomber dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il te remet au début de la course. Ça veut dire que tu vas encore faire la même épreuve pour voir est-ce que tu peux faire le tour du terrain. Si c'est comme nous parlons de 12 mois de l'année, hein, et nous avons dit que chaque mois est comme un tour. Alors, si tu fais tes 12 tours maintenant conformément aux règles, en restant dans la crainte de Dieu, en gardant les principes de Dieu, en marchant par l'esprit, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, en aimant ton prochain, en vivant dans la sanctification, en veillant, en priant, en louant le Seigneur, même quand c'est mauvais, quand il y a les épreuves, quand il y a la difficulté, autant pour moi, tu continues à louer le Seigneur, tu ne te lamentes pas, tu ne te plains pas, tu ne gémis pas, tu ne rentres pas faire les coutumes au village, tu ne rentres pas consulter les marabouts, tu ne rentres pas voir les alamimbu et tout ça, mais tu gardes confiance en Dieu comme Abraham. Alors les bien-aimés, alors le Seigneur, quand tu finis ton épreuve, tu finis tes tours, le nombre de tours qu'il veut que tu fasses, tu reçois donc ton couronnement. Vous savez les bien-aimés, pourquoi est-ce que, parlant d'Abraham, pourquoi est-ce que la bénédiction d'Abraham a retardé? Dieu avait promis à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Abraham, à un moment, il a violé justement les règles du jeu. Avec l'aide de Sarah, ils ont cherché à aider Dieu, ils ont cherché un raccourci, ils ont violé les règles en prenant une Égyptienne pour faire un enfant, qui est Ismaël, qui vous connaissez, qui sont les Ismaélites, et comment est-ce que cette descendance apporte tellement de troubles, le terrorisme et tout, et tout. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que même beaucoup d'entre eux, le Seigneur également les sauve. Dieu, Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Il y a un seul sauveur, un seul Seigneur. Il est riche en bonté pour tous, qui que tu sois. Il ne fait point exception de personne. Vous voyez donc, à cause donc de ce faux pas d'Abraham et de Sarah, la bénédiction qu'ils devaient avoir a été retardée. Finalement, c'est 25 ans après, quand Abraham avait déjà 100 ans et Sarah 90 ans, que la promesse a été accomplie. Quand finalement, ils se sont ressaisis, ils ont compris que non, nous devons courir selon les règles de Dieu et garder les principes de Dieu. Ils sont restés, quand même Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar avec la... Donc, Abraham obéit et les bien-aimés, la descendance qui lui avait donc été donnée est restée et la promesse de Dieu a duré jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous avons ce peuple qui est invincible parce qu'ils sont un peuple de la promesse. Mais toi et moi également, nous avons la grâce de nous connecter par la foi en Jésus-Christ et de devenir également les fils de la promesse par la foi en Dieu. Nous devenons ainsi la postérité d'Abraham. Les bien-aimés, courons selon les règles. Je ne sais pas où tu es tombé, mon frère, je vais t'encourager et répands-toi. Je ne sais pas où tu as fauté, si c'est ainsi dire, mon frère, ressaisis-toi, demande sincèrement pardon à Dieu et ne recommence pas. Et dis-toi, à partir de dorénavant jusqu'à maintenant, voici la fin de l'année, je me relève, je vais courir selon les règles, je vais garder les principes de Dieu, même si je ne vois pas ma bénédiction, ce que j'attendais en cette année, je ne vais plus essayer d'aider Dieu, je ne vais plus essayer de prendre les raccourcis anti-christiques ou alors anti-chrétiens. Je vais maintenant marcher dans les voies du Seigneur et garder la foi
et attendre en silence son secours. Je vais garder ma confiance en Dieu parce que ce Dieu est fidèle. Il ne ment pas, il n'échoue jamais parce qu'il est un Dieu plein d'amour. Il a pour toi, pour moi, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, les bien-aimés. Donnons nos contributions, donnons nos apports personnels à la réalisation des projets de bonheur de Dieu. Et ton apport personnel que le Seigneur te demande, c'est la foi. Et la foi, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, au principe de Dieu, tout simplement. Voilà les bien-aimés. Alors, mon frère, ma soeur, c'est cette parole d'encouragement, cette parole de bénédiction que je voudrais apporter à quelqu'un pour dire, voici la dernière ligne droite, redouble d'efforts, remets-toi dans la course, dans la prière, dans le jeûne, dans la parole de Dieu. Les bien-aimés, fais la volonté de Dieu. Dis-toi, je ne vais plus accepter me compromettre, je ne vais plus accepter être séduit par la facilité et les plaisirs du péché. Assez, c'est assez, ma vie a déjà assez été ralentie, a déjà été ralentie pendant trop longtemps. Je ne veux plus être en arrière. Je vais maintenant être devant. Je vais maintenant devancer même ceux qui m'avaient déjà devancé. Le Seigneur dit que plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, si tu étais dernier, deviens premier, mon frère, ma soeur. Vous savez, voilà ce que nous voyons aujourd'hui, tout l'accomplissement des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu. Si tu lis, par exemple, le livre de Marc au chapitre 13e, tu vas voir, je vais t'encourager, va lire le livre de Marc chapitre 13. Ok, tu vas voir que tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur a dit, là, Jésus-Christ a parlé, il a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, nous voyons aujourd'hui les inflations, tout ça c'est la famine, et les guerres partout, en Russie, en Ukraine et partout, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les catastrophes, toutes ces choses-là, et il dit que toutes ces choses-là doivent arriver, ce n'est que le commencement. Mon frère, ma soeur, si maintenant Jésus-Christ revient, où passeras-tu l'éternité, ou alors s'il t'appelle, comment vas-tu paraître devant ton Dieu? Alors, ne blague plus avec ta vie spirituelle. C'est la chose la plus importante que tu dois entretenir par-dessus tout. Agent ou sans argent, pauvre ou riche, malade ou en santé, le plus important est de préparer ton éternité. Le reste, le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit, le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Le Seigneur veut te donner le reste. Mais cherche ce qui est important, ce qui est essentiel, le salut de ton âme. Et il y a un seul sauveur. Il y a un seul nom pour être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Acte 4, verset 12 le dit. Alors, les bien-aimés, je vais prier pour toi. Toi qui as écouté cette parole, je voudrais d'abord te remercier parce que tu as pris de ton précieux temps pour écouter le son de la trompette. C'est ainsi que j'appelle cette petite tranche de parole de Dieu d'encouragement. Les bien-aimés, je suis votre âme servante et je vais prier pour toi. Toi qui es malade, le Seigneur va te guérir. Toi qui es découragé, abattu, le Seigneur va te donner la force. Crois seulement et ouvre ton cœur pendant que je vais prier pour toi. Père, je voudrais te rendre grâce pour ce frère, pour cette sœur qui a écouté le son de ma voix. Je suis simplement ta messagère. Seigneur, tu as dit à Jérémie, tiens-toi devant moi et je ferai, et ta bouche sera comme ma bouche. Seigneur, que chaque parole qui est sortie de ma bouche court donc avec vitesse pour toucher les cœurs, pour apporter le réconfort, pour apporter le salut, pour apporter la force. Que celui qui était abattu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit à nouveau encouragé. Que celui qui était tombé se relève. Que celui qui a péché se repente et revienne de tout son cœur. Que celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qui était malade, reçoive la guérison. Seigneur, la guérison, Jésus, parce qu'il est écrit, tu envoies ta parole pour guérir. Que ta parole aille et que mon frère soit guéri, que ma soeur soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui était dans les liens, dans les chaînes, soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie régème en toi. Toi qui expérimentes la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière. Je déclare la vie dans tous les domaines de ta vie. La vie dans ton corps, la vie dans tes finances, la vie dans ton foyer, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, la paix, la joie. Je te bénis avec l'amour de Dieu. Je te bénis avec la paix du Christ. Je te bénis avec la joie du Seigneur. Je te bénis avec la force. Je te bénis avec la puissance des sept esprits de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis avec le salut de Dieu, avec la délivrance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis avec la victoire. Je déclare, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Tu es un héros. Au nom de Jésus-Christ, tu vas voir la fin de cette année. Tu vas franchir la ligne d'arrivée. Au nom de Jésus-Christ, oui, tu es un champion. Tu vas voir l'année 2023. Merci Seigneur.
Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Remplis mon frère, remplis ma soeur de ton esprit, alléluia, de ton esprit de paix, alléluia, de ton esprit de joie, de ton esprit d'amour, alléluia, de ton esprit de fidélité, de persévérance, de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, de courage, alléluia, de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, de courage, de force, d'amour, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Gloire et louange à toi, Père, mon roi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Commence à dire merci à Jésus, mon frère, dis merci Jésus, dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je couvre mon frère, ma soeur dans le sang précieux de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ t'aime bien plus. À bientôt et dans la paix du Seigneur.